d'accord. وقت l'étoile اللي حكيت عليه آخر مرة في التيدي précédent, j'ai bien expliqué ça, qui تبدأ une réaction élémentaire. Dans ce cas, l'ordre il est égal au coefficient stoichiométrique. Donc, نلقى لهنا 1 ويقول لي راهي الرياكسيون هذه 1 1 كيقول لي راهي الرياكسيون هذه c'est une réaction élémentaire. Donc, je peux dire que alpha égale 1 égale au coefficient stoichiométrique et bêta égale 1 au coefficient stoichiométrique de B. Seulement, كي نبدا نعرف اللي يعطيني indication اللي الرياكسيون élémentaire. D'accord? Dans ce cas, je peux déduire ça. Sinon, kitab dahaka, c'est complexe. Donc, c'est une réaction qui ne se fait pas, une réaction complexe qui se fait en plusieurs étapes. Dans ce cas, on peut dire que l'ordre, il est égal au coefficient stoichiométrique pour la réaction cinétiquement déterminante. Elle est une réaction cinétiquement déterminante. Il y a ça, c'est la réaction la plus lente. Les tsirbes chouaya, il y a cinétiquement déterminante. هنا juste parenthèse على l'ordre خاطر مرات يقول لك définir c'est quoi l'ordre de la réaction. Troisièmement, que peut-on déterminer à partir de ces résultats l'ordre partiel ou l'ordre global de la réaction? Justifiez votre réponse, précisez la méthode utilisée. Donc, on a l'exercice interne. On est en train de travailler avec la méthode de la dégénérescence de l'ordre et tout ça. Donc, j'ai bien répondu. Donc, à partir des résultats du tableau, donc, à les tableaux, les concentrations, on peut déterminer l'ordre partiel par rapport au réactif A. C'est aussi l'ordre global apparent de la réaction. Donc, apparent, donc c'est plutôt partiel. Aménage mon global apparent par rapport à cette expression, puisque ça c'est apparent. Donc, ordre global apparent par rapport à cette réaction. Donc, ordre global apparent de la réaction. Puisque les résultats donne les concentrations molaires du réactif A en fonction de B et en XC, alors la loi s'exprime en fonction de A, alpha et K', اللي حكينا عليهم هذا donc قاعدين نعاودوا لهنا. Voilà, donc exercice 2, نكملوا. Page 2, donc je vais joindre la correction. Et en utilisant, on a la méthode de la dégénérescence de l'ordre appelée aussi méthode de réactif en XC. On a la méthode de la dégénérescence de l'ordre ou la méthode de réactif en XC et qui nous permet de déterminer un ordre qu'on a partiel alpha et une constante cinétique apparente. Mais surtout, c'est très simple d'une fois de fin. Ben, on continue. On suppose que l'ordre alpha, qu'on a dit, l'expression, on suppose, on confirme. Donc, on suppose, avec la supposition, et après, pour confirmer, on a une constante qui est comment? Constante. Donc, une constante de vitesse apparente, une constante, mais je parle de dans ce cas, je confirme bien que mon ordre est égal à 1. Qui m'a يسهلكش لازمك تجرب l'ordre égal 0 وتشوف est-ce que la constante de vitesse elle est constante non تتعدى ordre 1 ونشوف الكونستانت نتاعي نحسب التابلو نتاعي. Est-ce que la constante de vitesse constante? Oui. Donc, ordre égal à 1. نمشي le 2. Oui ou non. D'accord? هو هنا مش يسهلك في احنا في كونكور. Donc, ما عندناش برشا وقت. يسهلك هو donc on veut vous guider. D'accord? Donc, on suppose que l'ordre alpha égale 1, établir l'expression, établir l'équation cinétique intégrée de la vitesse correspond à cet ordre. Maintenant, intégrer. Donc, je vais intégration تاعك. D'accord, je vais choisir maths. Qu'est-ce qu'on a? Alpha égale à 1. V de tout à l'heure, elle va s'écrire K' A à la puissance alpha. Elle est égale à قلنا هذا loi de Van Hoff وهذا c'est une dérivée par rapport au temps puisque c'est un réactif ما ننساوش السيني moins donc moins dérivée de A par rapport au temps. Donc هنا باش نعمل شوية math. Donc نجيب ال A من هنا dérivée de A sur A à la puissance alpha والdt تطلع من هنا تولي K' dt. Donc dérivée de A par rapport à A كي باش نعمل لها l'intégrale نتاعها c'est log un log nipérien. Donc, je suis log de 1
égale log de A0 K de T qui je نعملها l'intégration je te parle KT avec signe moins par le signe moins هذايا donc moins K prime T donc ça c'est l'équation cinétique intégrée ولا يقول لك زاد le profil de concentration donc en fonction de temps par rapport à l'ordre 1 donc ça